Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai eu du mal à trouver quel concept faire et là, petite idée de génie, je me suis dit on va réagir au bac des influenceurs récifalistes, donc les personnes qui nous donnent des conseils, où on est devant leur bac et on bave comme ça parce qu'ils sont magnifiques. Et bah aujourd'hui on va réagir, on va en prendre plein les yeux. Cette vidéo elle n'est pas là pour critiquer du tout, on va juste admirer les bacs de ces personnes et c'est parti, on part admirer ces super bacs et on va en prendre plein les yeux. En plus ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir voir différentes méthodes, on va pouvoir voir différents types de bacs parce qu'on a des bacs à dominance SPS comme le mien, à des bacs à dominance LPS, mou ou mix, comme ça on verra les différentes maintenances, comment les personnes maintiennent leur bac. On va pas faire beaucoup d'influenceurs, ce sera peut-être une série de vidéos, comme ça nous permettra de voir 400 personnes sur cette vidéo, peut-être la prochaine fois on verra 4-5 personnes et pourquoi pas faire éventuellement vous, les personnes qui me regardent, à réagir à vos bacs, éventuellement donner des conseils ou comme là, en prendre plein les yeux. Ah oui, j'ai oublié, ça monte en qualité, c'est bon, j'ai pris le petit micro, ça a mis du temps mais maintenant on est sur de bonne base, on a un petit micro DJI là, comme vous pouvez voir, hop, ça fait du bon son et j'espère que vous apprécierez. Du coup c'est parti, je vais vous présenter du coup les personnes qui m'ont envoyé des vidéos de leur bac, il y en a d'autres non, je vais prendre sur leur chaîne YouTube. Mais c'est super ça! De toute façon il n'y a aucun problème, hein, c'est pas du tout à caractère dégradant, c'est que enrichissant, c'est de la pub et c'est pour s'en prendre plein les yeux. Du coup on va partir, première personne que je vais présenter, c'est pas des moindres, c'est une des personnes les plus connues du monde récifaliste, c'est Monsieur Récif Captif. Bah oui bien sûr, Monsieur Récif Captif. Qui ne connaît pas Monsieur Récif Captif, hein? Dites dans les commentaires, parce que moi je pense que tout le monde connaît Monsieur Récif Captif. Il a été très gentil, il m'a envoyé en vidéo son bac sous différents plans. Donc là, sous nos yeux, on a un bac, on voit très bien qu'il est à dominance mou, hein, ça se voit quand même, hein. Il y a un petit peu de sarcophyton, un petit peu de discosoma, un petit peu de lobophyton, de ricordea, de zoanthus. Voilà, tout simplement, il y a du mou, qui sont très jolis, bien gonflés. On voit que le bac, il est bien vivant. Je ne sais pas le litrage du bac. Je vois qu'il y a des très gros poissons. Il y a un super bel hépatus. Il y a un super beau flavescens. Mais je ne sais pas du tout le volume du bac. Il faudrait que je me renseigne. Mais ouais, il y a des très beaux poissons. On voit qu'ils sont bien en chair. Ils ont bien mangé. C'est des bons steaks. Et on voit que le bac il est sain. Bon, je vois qu'il y a un petit problème de cyano. Malheureusement, ça arrive chez tout le monde, hein. Les problèmes de cyano, c'est un peu chiant. Mais c'est en tout cas en rien dérangeant au développement des animaux. On les voit, ils sont bien gonflés, ils se développent bien. Il m'a envoyé des petites vidéos de sa décante aussi. Je vais arrêter de parler et je vais le laisser l'expliquer. Il l'expliquera bien mieux que moi. Voilà la décante. Alors elle est très très simple. J'ai ici du perlon pour la filtration mécanique, des algues pour les nutriments, un écumeur bien dimensionné et une réserve d'eau. Voilà, on est vraiment sur le plus pur, le plus simple. Elle n'est pas ultra propre parce que j'aime bien ces petits animaux à droite à gauche, des gamards, des copépodes et ainsi de suite. Plus on cherche, plus on en voit. Mais là, en plein jour, comme ça, c'est pas évident. Et puis voilà. Mais ouais, un bon écumeur, c'est important. Voilà, donc tout est dit, hein. Une décante assez simple avec du perlon, de l'algue et un bon écumeur. Rien à rajouter. Ce que j'aurais à rajouter, c'est avec des personnes comme ça qu'on apprend notre passion, donc je n'ai rien à rajouter. On voit des petits plans de ces animaux, petits sarcophytons avec des clowns qui se gratouillent le ventre. Ça, j'ai l'impression, c'est un discosoma aussi, hein. C'est une source que j'ai aussi, ça. Mais moi, on le voit pas dans le bac. Je l'ai caché. Mais il grossit.
faudrait que je vous le montre. En tout cas, on le remercie à faire ces vidéos, hein, parce que ça aide beaucoup de débutants. Attendez, il a quand même 1000 vidéos, hein, à son actif. Faut pas déconner, hein. C'est pas des vidéos de 2-3 minutes, hein, c'est des vidéos de 20 minutes où il explique beaucoup de choses, donc faut respecter ça. Et ouais, vraiment respect à ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. On va passer à un bac de monsieur Riffside TV. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi personnellement, je ne connaissais pas. Je suis sur un groupe avec les personnes qui font du contenu sur le récifal. Et cette personne, elle m'a gentiment envoyé des vidéos de son bac. Et la claque. Tout simplement, la claque. Quand je suis tombé dessus, grosse claque. J'ai jamais vu un bac de LPS aussi incroyable. Sincèrement, bon, si, il doit y avoir plus incroyable. Il y a toujours plus incroyable dans tous les cas. Mais il est incroyable son bac, je suis désolé. Regardez la taille des euphilia, il y a de tout. Il y a de toutes les couleurs, il y a de tous les diamètres. Il y a de la glabe, il y a de l'acropora, il y a une petite gorgogne. Enfin, le bac est magnifique, on voit qu'il est en pleine santé. Je suis subjugué, je le trouve sublime. Bon, je me suis un petit peu spoil, hein, bien évidemment, avant de tourner cette vidéo. C'est incroyable. Et il a aussi, du coup, un deuxième bac qui est sur le même circuit, où dedans, je pense qu'il met les boutures de son bac. Vraiment, chapeau bas, quoi. Les couleurs, le jaune, le mauve, le vert, le violet, les acroporas et les machins, ils sont aussi gros que mon poignet. Les pieds mers là, c'est sublime. Et il tourne sur Red Sea comme éclairage. Comme on peut le voir, je pense qu'il y a un petit filtre orange, mais ça rend super bien en vidéo en tout cas. C'est très gentil de m'avoir envoyé ça. Cette personne a une chaîne YouTube aussi, donc Riffside TV. Je vous conseille d'aller voir parce que je ne connaissais pas personnellement. J'ai regardé quelques vidéos, c'est vraiment sympathique. Et voilà, du coup, il m'a envoyé « Salut, voici mon bac de 400 litres et de 150 litres sur le même circuit. Méthode berlinoise, supplément NIOS. » Voilà les petites informations. Vidéo, bon, ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné de vidéo malheureusement, mais c'est compréhensible, cette personne réserve une maison. Et oui, on ne peut pas tout faire dans la vie, hein. Faut mettre la famille à l'abri et du coup, on rénove la maison avant de faire des vidéos. Mais en tout cas, allez le suivre. Allez le suivre. Prochain bac, c'est le bac de Riff Vic. Je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine quand même, hein. Elle est très connue, elle vient de passer les 2000 abonnés. Félicitations à elle. Son contenu, il est super. On voit bien que c'est une fan des amphiprions et des pterapogons, hein, des petits codernis, ça se voit. Elle a fait 2 vidéos dessus. Son logo, il y a des petits tatouages sur son logo. On voit ces poissons-là, on voit qu'elle les aime beaucoup. Du coup, je vais vous parler de son corail, de ses rêves. C'est sa dernière vidéo. Elle en a acheté 3. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle est très bien faite. Elle explique comment acclimater, etc. ses coraux. Et elle s'est fait plaisir. Il n'y a pas à dire, elle s'est fait plaisir. Elle a acheté un bel acropora. Je ne vais pas vous dire la souche, je vous laisserai aller voir. Hein. Parce que c'est son contenu, hein, je vais pas en abuser. Mais en tout cas, allez voir cette chaîne YouTube, elle est vraiment bien. Elle explique beaucoup de choses, comment maintenir tel type de corail, comment maintenir tel type de poisson. On va être plus sur de la technique sur Monsieur Récif Captif et on va plus être sur le quotidien de tous les jours sur une chaîne comme Revvic. Elle explique comment, quand on est débutant, comment on fait ci, comment on fait ça. Et c'est très impressionnant, on parle vraiment des animaux, on va dire, les plus populaires dans cette passion et c'est important de connaître tout ça. On voit que son bac est super bien, les couleurs sont magnifiques, même si j'imagine qu'il y a un petit filtre, hein, comme tout le monde, mais elle a des animaux qui poussent super bien, ça se voit qu'ils sont heureux, qui ont des tentacules, les euphilias ont des tentacules super longs, je suis super jaloux, j'ai pas ça encore, qui sait à l'avenir, hein. De toute façon, le problème d'iode est en train de se résoudre. Donc je pense que après, tout roulera tranquillement. On voit qu'elle a un Montipora plateau rouge, il est
énorme. Il est en train de se développer dans tous les sens. On voit qu'il y a plein de morceaux qui vont partout. Je pense qu'elle doit pas mal le tailler, hein, parce que sinon après il va coller à la vitre à la fin. Enfin, pour le moment, je pense pas qu'elle le taille, mais à l'avenir, elle va devoir le tailler, ce qui va faire beaucoup d'ombre. Mais ouais, rien à dire encore, hein. On voit que c'est une personne qui gère son bac. Elle tourne sur Hydra, comme dans mon bac. Et puis voilà, je vous laisse admirer. Elle a un accropora Walt Disney. Je suis jaloux. Jaloux comme tout. On espère avoir ça dans son bac, hein, voilà. Passons à la personne suivante. Roulement de tambour. Little Riff. Little Riff, je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi une petite madame. C'est une personne qui fait aussi pas mal de vidéos. C'est une chaîne qui monte bien en abonnés. Son contenu est plutôt sympa. Elle présente des magasins, elle présente des bacs de personnes, des réceptions de colis d'animaux, comment elle les acclimate. Et après, elle parle beaucoup de son aquarium à elle. Elle fait le tour de ses animaux qui sont super beaux, des super couleurs. Je suis plutôt jaloux aussi, hein. On va parler de cette dernière vidéo. Autant prendre la dernière vidéo en date. Elle date d'il y a un mois et on voit son bac, comment il est magnifique. On voit qu'elle a ajouté dans cette vidéo-là une barre LED qui donne beaucoup de luminosité à son bac et qui du coup a des endroits qui étaient censés être sombres. Et ben ça permet au bac de pousser à des endroits et ça rend super bien. Vraiment, les couleurs en vidéo, elles sont super belles. Ce qui est intéressant aussi sur cette chaîne, c'est qu'elle parle aussi de ses échecs. Car il y a beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de leur réussite, mais qui ne parlent pas de leurs échecs. Et je trouve ça important de voir le bon côté et le mauvais côté de cette passion. Et elle a du coup crash son bac, son anneau, parce que je ne sais plus quel était le problème, mais du coup il y a eu un petit crash. Et malheureusement, quand il y a un crash, c'est chiant de redémarrer. Mais elle l'a fait, elle repart de plus belle et j'espère pour elle que son anneau va bien repartir. Mais on voit du coup dans son bac, elle a du Pectinia, elle a du Montipora Crafted, elle a du Kung Pao, elle a des Trachyphilia, elle a du Montipora rouge, du Millepora, elle a plein de souches, énormément de souches, je trouve, beaucoup de souches. En espérant que quand ça va pousser, que ça va pas trop toucher, hein. Bon, je pense que quand ça fait ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a du petit zozo, du petit rasta. Donc là, je vous ai présenté 3 chaînes. Je vais vous en présenter une dernière qui est aussi l'une des plus importantes sur YouTube. La personne répond au nom de Riff Bellon. J'imagine que vous connaissez, tout le monde connaît. C'est à même titre que Monsieur Récif Captif. Cette personne-là, elle est sur YouTube depuis un moment. Elle fait, je crois que c'est l'une des chaînes de récifales avec le plus d'abonnés. Et elle fait vraiment, la personne, elle est passionnée comme pas possible. Plus passionnée, tu meurs quoi. C'est un truc de ouf. Il fait de la route comme pas deux pour nous proposer du contenu, pour voir des bacs incroyables, pour voir des bourses, pour voir des salons, pour voir des trucs mais vraiment magnifiques. Il va sur des fermes de discus. C'est super intéressant. Je vous invite à regarder ces vidéos parce que vraiment c'est très qualitatif et pareil, c'est une personne qui parle de ses réussites mais aussi de ses échecs et je vais vous parler de ça parce que ce sera ce bac là que je vais vous présenter dans cette vidéo parce que je ne vais pas vous parler de son bac récent, je vais vous parler de son bac où il y a eu un crash malheureusement. Je vous laisse aller voir la vidéo. Il a eu un souci avec son distributeur de nourriture et il y a de la nourriture qui a pourri à un endroit et du coup ça a crash complètement son bac. Vraiment, je ne sais pas comment il a fait pour repartir parce que moi je n'aurais pas réussi à repartir. Mais il est reparti et sincèrement respect à toi. Si tu regardes cette vidéo en tout cas respect à toi. En tout cas c'est grâce à toi parce que aussi que j'ai commencé le récifal parce que je regardais pas mal de tes vidéos et je trouvais ton bac magnifique et ça m'a donné envie. Donc là on est sur un bac
à dominance SPS. On va pas se mentir, il est à dominance SPS. De l'Acropora, en veux-tu, en voilà. Il y a quelques LPS, mais ils sont plutôt de belle taille et en moins grand nombre que des Acropora. Mais il y a des très belles pièces, hein. Sincèrement, le Goniopora rouge, les petits Colastrea, c'est super beau. Mais vraiment, au niveau espèce, c'est magnifique. Il y a de l'Acropora dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a du ténui. Mais ouais, c'est top, hein. C'est top, top, top. Je parle plus parce que j'admire. C'est vraiment pas de chance, quoi. C'est vraiment pas de chance. Quand ça t'arrive un truc comme ça, tu dois être déprimé. Oh là là, tout l'argent que t'as mis dans ton bac. Les différentes souches là. Je sais pas sur quel type d'éclairage il tournait à cette époque-là. Mais en tout cas, ça a éclairé plutôt blanc. Ça avait l'air de plaire aux coraux, hein. Ils avaient l'air super heureux. Les poissons, regardez-moi ça, la taille des bestiaux. C'est super beau. Je sais pas quel volume il fait son bac, mais il est énorme. Énorme, énorme. Le format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en bas. Moi, en tout cas, ça me ferait plaisir que ça vous plaise parce que moi, j'aime bien voir baver devant ce type d'aquarium. Ça motive et ça incite à être plus vigilant sur son bac, à faire attention et à essayer d'avoir le même résultat. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pourquoi pas faire un format numéro 2? Comme ça, on verra d'autres bacs d'influenceurs. On verra peut-être un bac plus débutant, un bac un peu plus mature ou un bac à d'autres dominances. Pourquoi pas? Et ça donne des idées tout simplement, hein. Ça donne énormément d'idées. Moi, personnellement, mon bac va un peu mieux. On voit que l'iode diminue grâce à mes gros changements d'eau. Récemment, j'ai fait l'acquisition de 3 nouvelles pièces. Il y a une personne qui s'est séparée de son bac. J'en ai profité. Donc, je vais vous mettre en vidéo ce que j'ai acheté. Bon, faites attention. Pour ceux qui n'ont pas de DIP, faites attention à, même si les gens ils vous disent non, j'ai pas de parasites, t'inquiète pas, tout ça. On ne sait jamais. Faites attention aux parasites dans votre bac. Car une fois introduits, c'est une cata pour les enlever. Moi, par chance, j'ai rien vu pour l'instant, mais on sait jamais. Certes, c'est sûr, c'est moins cher qu'en magasin, mais il faut faire attention au magasin. Il y a des protocoles, il y a de la culture. C'est pour ça que c'est plus cher, il y a les frais d'envoi. Au moins, en tout cas, on est à peu près sûr qu'il n'y ait pas de parasites là. Je peux pas me permettre de dire que je suis sûr à 100% qu'il n'y en ait pas. On peut me le dire, je peux le dipper, mais ça peut rester dans les polypes. Donc attention à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à repartager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire plaisir à d'autres personnes. Moi, prochainement, je pourrai vous faire des vidéos sur le futur bac qui approche, le temps que j'emménage, le temps que je fasse des petits travaux. Et puis après, je pourrai vous faire ces vidéos. Ça ne saurait tarder, hein. Je suis impatient parce que là, les coraux ils poussent, ils vont bientôt se toucher, donc ça fait peur. Mais on repousse. Avant de faire de la taille, on repousse jusqu'à ce que ça soit plus possible. Mais c'est pas grave. En tout cas, on va passer à un bac plus gros et là, ça va être incroyable. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Ryan et c'était ciao!